Lorsque frère Rousse a lu ces paroles, d'autres pensées me sont venues à l'esprit. Il n'y a pas de sage personne ne peut dire « je le savais déjà ». Personne ne savait rien. Personne ne se doutait de rien. Dieu nous a surpris au fil des ans encore et encore et nous a introduits dans sa parole. Tout est grâce. Il a appelé les uns d'ici, les autres de là-bas et s'est révélé à nous. Et nous lui en sommes reconnaissants. Tout ce que les serviteurs de Dieu ont jamais eu, ils ne l'ont pas apporté avec eux. Ils l'ont reçu du Seigneur. Et c'est seulement alors qu'ils ont pu le transmettre. C'est pourquoi Paul écrit aux Corinthiens, ce que j'ai reçu du Seigneur. 1 Corinthiens 11, 23. C'est si important, si important. Ce que j'ai reçu du Seigneur. Pas mon opinion, mon point de vue, mais ce que j'ai reçu du Seigneur. Cela m'est venu en relation avec la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Et à ce propos, notre Seigneur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Le lien entre l'écoute de la parole, l'acceptation de la parole et le passage à la mise en pratique. Tout ce qui était écrit de notre Seigneur s'est accompli par lui, est devenu réalité. Et c'est pourquoi ces deux passages se trouvent justement l'un à côté de l'autre. Dans l'un, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis, l'autre passage dans l'évangile de Jean, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Jean 4, 32. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, écouter la parole de Dieu comme une promesse, y croire, puis donner à Dieu la possibilité de mettre en œuvre la parole de la promesse. Et cela se produit lorsque nous faisons la volonté de Dieu. Il ne suffit pas de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais il faut réellement s'inscrire dans la volonté de Dieu, y être introduit. Je crois qu'il n'y a jamais eu en nous un désir aussi fort qu'aujourd'hui de faire réellement la volonté de Dieu. Et je le dis franchement et ouvertement, cela implique chaque parole. Chaque parole. De faire, de faire, de faire. Quelqu'un m'a dit un jour, une personne qui ne fréquente aucune assemblée ou que ce soit et qui méprise même les services divins, mais qui dit néanmoins, j'attends seulement la venue du Seigneur. On pourrait s'épargner cette phrase. Comment pouvons-nous dire en toute bonne conscience, nous attendons la venue du Seigneur, mépriser le peuple de Dieu, laisser les assemblées être des assemblées, ne nous soucier de rien de ce que Dieu a dit, et cela inclut également notre part dans le royaume de Dieu, avec ce qu'il nous a confié. Et il dit dans sa parole, tout le peuple est trompeur. Il me demande, où
Ô Seigneur, en quoi t'avons-nous trompé? Malachie 3, verset 9, 3, verset 8. Vous pouvez le lire. Et puis, l'Écriture dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25, ne quittez pas vos assemblées, n'abandonnez pas vos assemblées, d'autant plus que vous savez que le jour du retour du Christ approche. Et puis, ce contraste total avec la parole de Dieu. Ensuite, dire, oui, j'attends seulement la venue du Seigneur. Je vous donne la garantie, ce n'est pas ainsi qu'on peut attendre. Celui qui attend ainsi attend à 100% en vain. Ne croyez pas que Dieu se laisse moquer. Ne croyez pas que Dieu regarde sa parole être foulée aux pieds et dit ensuite, tu as bien fait. Va maintenant à la joie. Entre maintenant à la joie de ton Seigneur, je me sens bien ici. Pas notre Dieu. Notre Dieu a laissé une parole que nous devons respecter en tout point. Et aujourd'hui, j'ai versé des larmes. J'étais un peu gêné en dictant les lettres, mais une lettre est arrivée d'Australie avec 3 chèques. Et je connais ces gens. J'ai prêché là-bas. J'ai rendu visite à la famille et il leur tient à cœur que l'œuvre de Dieu soit répandue et accomplie dans le monde entier. Et ils envoient leurs dîmes. Et il y avait un chèque de 15 marques allemands. Et cet argent, c'était les 2 petits-enfants. Je ne sais plus exactement quel âge ils ont, qu'ils avaient économisé de leur argent de poche. Et en tout cas, l'un des enfants sait écrire. Attendez, celui-là doit avoir environ 11 ans ou 11 ou 12 ans. Et il écrit tout simplement, voici la dîme de nous, les enfants, sur l'argent que nos parents nous ont donné. Et croyez-moi, j'en ai eu les larmes aux yeux. Vous pouvez me croire. Il y a là un chèque de 15 marques allemands de la part d'enfants qui n'ont peut-être pas encore connu la conversion, mais qui en ont entendu parler par leurs parents. Et puis, il y a des adultes qui se moquent de chaque parole de Dieu avec arrogance, sans savoir que c'est le même esprit antichrist qui s'élève contre tout ce qui concerne Dieu, le service divin et la parole de Dieu. Croyez-moi, cet esprit n'est pas seulement à Rome, il est partout, partout où les gens ne respectent pas la parole du Seigneur. Je tiens à vous le dire à tous. Et vous savez très bien qu'ici, on ne parle jamais d'argent. Mais cela fait partie de la vie, Cela en fait partie. Si ce n'est pas vrai, si nous ne pouvons pas être fidèles dans les petites choses, comment pouvons-nous être fidèles dans les grandes? Voulons-nous vraiment tout ce que Dieu demande de nous? Je me souviens encore d'un homme qui disait, oui, frère Franck, mais si jamais je perdais mon travail et que je ne pouvais plus payer, que ferais-tu? Je lui réponds, mon frère, tais-toi. Tu parles dans l'incrédulité. Tu as encore du travail et tu peux. Remercie Dieu et avance dans la foi. Il y a des gens qui ont une attitude directement pessimiste envers la vie et tout ce qui s'y rapporte. Nous voulons aller de l'avant avec notre Dieu, faire ce que nous pouvons, quoi qu'il arrive, non seulement dans les bons jours, mais aussi dans les mauvais jours, non seulement dans les hauts, mais aussi dans les bas. Nous voulons remercier le Seigneur et le suivre fidèlement. D'ailleurs, nous avons reçu de bonnes nouvelles des réunions
en particulier de la sœur de Düsseldorf, la sœur d'Haïti, qui m'a appelé hier et m'a dit, frère Franck, je suis folle de joie. Je pensais que c'était à moi de chercher, mais c'est Dieu qui m'a cherché. Dieu m'a trouvé. Et elle a rendu un tel témoignage. C'était tout simplement formidable. Et puis, elle a ajouté, je ne savais pas qu'il y avait autant de prédications de frère Branham. Et elle a dit dans son bel allemand, je ne fais que manger, manger et manger. Il faut devenir comme les enfants. Et alors, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais elle dit, en mangeant, je suis tombé sur un passage dans le livre des Sceaux et que je ne peux pas avaler. Et puis, vous comprenez, elle a dit, peux-tu m'aider, frère Franck? Oui, j'ai dit, oui, avec l'aide de Dieu. Oui, elle dit, il est écrit ici qu'il n'y a pas d'enfer éternel. Oh, je lui ai dit, mais ça, tu n'as pas besoin d'avaler ça. Et je lui ai expliqué cela très gentiment. Oh, dit-elle, mon Dieu, comme je suis reconnaissante. Oui, parfois, quelques mots suffisent. Quelques mots suffisent. Et tout est clair, tout est réglé. Je vous le dis, Dieu aide ceux qui sont vraiment sincères. Même si parfois ils ne peuvent pas avaler quelque chose, ils savent où trouver une réponse. Et cette réponse se trouve toujours auprès de Dieu. Et parfois, il a aussi des personnes par lesquelles il peut parler. Dieu ne parle pas toujours lui-même. Il a aussi parfois des personnes par lesquelles il parle. C'est beau. Et c'est ce qu'il y a de bien quand on le voit. Puis, frère Kupfer m'a appelé, des appels et des messages venaient de partout pour dire que tous avaient été bénis. Il y avait même une sœur, je crois, qui m'a dit qu'elle avait été guérie. Puis j'ai encore entendu ici par sœur Jesensky que Dieu avait également fait de grandes choses chez vous. Nous nous réjouissons sincèrement de tout ce que Dieu fait. Il ne doit pas seulement être écrit ici au-dessus de nous. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela doit se produire ici, parmi nous, qu'il se révèle être le même. Et plus nous pouvons détourner notre regard de nous-mêmes et faire confiance au Seigneur, puis plus il pourra agir. N'avez-vous pas aussi partagé la joie des frères et sœurs belges? L'un des frères a baptisé 21 personnes. L'autre en a baptisé 8 ou 10. Et pourtant, il y a peu de temps encore, tout allait de travers. Et là aussi, Dieu, là-bas, Dieu arrange les choses très bien comme il se doit. Je crois que tout finira par s'éteindre, mais l'œuvre de Dieu devra simplement tenir bon jusqu'à la fin. Pas pour nous, pas à cause de nous, non, pas à cause de nous. Qui sommes-nous? Mais pour l'amour de la parole, pour l'amour de la grâce dans laquelle nous avons mis notre... Pour l'amour de la grâce dans laquelle nous avons mis notre espérance, le Seigneur accomplira tout cela de manière glorieuse. Aujourd'hui, j'ai lu une lettre venue d'Oman, au bord du golfe Persique. Et quand on entend comment les gens, soudainement, quelqu'un a laissé la brochure avec mon nom et mon adresse en anglais dans un pays totalement musulman. Puis, quelqu'un la trouve, la lit, le christianisme hier et aujourd'hui en anglais, à Oman. Et il écrit. Et c'est tout simplement merveilleux de voir comment Dieu agit. Je vous ai déjà raconté cela il y a environ 8 ans. J'étais dans l'avion, c'était soit de
Francfort à Zurich, soit de Stuttgart à Zurich, je ne m'en souviens plus exactement. En tout cas, une dame était assise à côté de moi et pendant les 35 minutes du vol, je lui ai brièvement parlé du Seigneur. Et récemment, elle m'a appelé et m'a dit, je me souviens encore de vous, vous vous souvenez de tel endroit, vous m'avez témoigné de la grâce de Dieu, je suis dans le besoin. Pourriez-vous m'envoyer des brochures? Je crois que nous avons parlé pendant plus d'une heure. Dieu appelle, Dieu sauve, Dieu a des voies et des moyens. Que nous ayons seulement l'amour qui s'est manifesté à Golgotha pour les pécheurs, par la rédemption, par le don total de soi. Si nous avions cet amour de Dieu, alors nous serions tous, vraiment, tous aidés. Et cela est nécessaire, croyez-moi, frères et sœurs. Le même amour divin qui s'est révélé à nous dans notre Sauveur doit se révéler à travers nous à tous ceux qui doivent encore être sauvés. J'ai lu ces jours-ci un traité que quelqu'un souhaite faire parvenir, tout particulièrement aux prêtres. Et j'ai trouvé qu'il était écrit avec beaucoup de tact, sans aucune pointe à droite ou à gauche, simplement par besoin d'aider, sans critiquer, et ainsi que Dieu nous aide tous, afin que lorsque nous parlons avec d'autres personnes, nous ne critiquions pas, mais transmettions avec gratitude ce que Dieu nous a donné par grâce. C'est seulement ainsi que nous pourrons être une bénédiction pour les autres. C'est seulement ainsi que l'œuvre de Dieu, dans cet amour divin, pourra atteindre son objectif et s'accomplir. Et quand nous avons lu dans l'introduction que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, Romains 12, verset 1, vous savez, un sacrifice fait toujours mal. Et nous devons obéir, car cela ne peut se faire sans cela. Ici, dans Romains 12, nous avons lu, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu. » Sur quoi tout cela est-il fondé? Sur la grâce, sur la miséricorde, sur ce que Dieu nous a accordé, pas sur ce que nous pouvons lui apporter. Nous lui apportons une vie maladroite et inapte. Et s'il arrive qu'il puisse faire quelque chose de nous, c'est qu'il a d'abord brisé l'ancien vase, l'a placé sur le tour du potier et en a formé un nouveau. Si nous brisons un vase, il ne redeviendra jamais malléable. Nous ne pourrons plus jamais le modeler, nous pouvons le jeter, il restera toujours vieux et cassé. Mais avec le Seigneur, c'est différent. Il peut prendre la même matière et en former un nouveau vase à sa gloire, sans qu'il reste de débris, sans qu'il reste de fragments. Tel est l'amour et le pouvoir de notre Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera votre service divin raisonnable. Dieu a besoin de nous tels que nous sommes, de notre bouche, de nos mains, tels que nous sommes, de nos pieds. Dieu veut que nous soyons entièrement à sa disposition et que nous soyons enflammés dans notre esprit, prêts à servir
le Seigneur. Cela doit simplement devenir ainsi si ce n'est pas encore le cas. Et évidemment, aussi honnête que nous soyons, nous constatons que ce n'est pas encore tout à fait comme cela devrait être. Mais nous veillons tout autant à ne pas apporter de feu étranger sur l'autel de Dieu ou à ne pas mettre nous-mêmes quelque chose en mouvement et à faire un feu de paille. Nous n'avons pas besoin d'un feu de paille. Nous avons besoin du feu de Dieu, du feu de l'Esprit. Nous avons besoin de l'huile de l'Esprit pour que nos lampes brûlent, que la mèche qui fume ne s'éteigne pas et que le conduit plié ne se brise pas, mais que le Seigneur redresse et aide. Le verset 2, ne conformez pas votre manière de vivre à celle du siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de vos sens afin d'acquérir un jugement sûr. Avant de continuer, afin que vous puissiez discerner rien d'incertain, ne pas tâtonner et sentir, mais afin d'acquérir un jugement sûr sur ce qu'est la volonté de Dieu, à savoir, et c'est seulement ainsi que nous parvenons à un jugement réel de la volonté de Dieu. À quoi cela nous servirait-il de prêcher à ce sujet sans savoir quelle est la volonté de Dieu? J'ai récemment entendu le témoignage d'un pasteur qui disait être devenu croyant et il parle de la volonté de Dieu. Certainement pendant environ 90 minutes, 90 minutes, peut-être un peu exagéré, peut-être 70 ou bien 70. Mais quoi qu'il en soit, à la fin de toute sa prédication, il n'avait pas dit une seule phrase sur la volonté de Dieu. On peut être théologien, philosophe, on peut tout dire sur la volonté de Dieu sans la connaître. Sans la connaître. Qui était-ce? Je crois que Frère Rousse a également lu ce passage dans Hébreux 10, verset 7. Je suis venu pour faire ta volonté. Il est écrit de moi dans le livre. C'est dans le rouleau. C'est ainsi que cela a commencé. Je suis venu pour faire ta volonté. Nous avons souligné ici que le début du Nouveau Testament était en effet placé sous la réalisation de la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu que les hommes soient sauvés, qu'ils soient béatifiés. C'était la volonté de Dieu que le chemin soit préparé pour le Seigneur. La volonté de Dieu que le salut et la rédemption soient accordés. La volonté de Dieu s'est manifestée en toutes choses. C'est maintenant à notre tour. Dieu veut maintenant nous parler. Mais soyez honnêtes. Dieu ne veut-il pas, à travers toutes ces paroles, que nous connaissions sa volonté parfaite? C'est pourquoi c'est peut-être raison qu'il nous parle, afin que nous connaissions sa volonté. Et ici, il est écrit, Romains 12, verset 2, « Mais soyez transformés par le renouvellement de vos sens. » L'ancienne mentalité, les vieilles pensées, tout cela va dans l'ancienne direction. Une nouvelle mentalité, un nouveau cœur, un nouveau sens, un nouvel esprit doivent venir à nous. Et puis la cause, la raison en est la suivante. Afin que vous puissiez, afin d'acquérir un jugement sûr sur ce qu'est la volonté de Dieu, à savoir celle qui est bonne, agréable et parfaite. Ce qui est bon sera rapidement agréable, et ce qui est agréable sera rapidement parfait. Tout va dans la même direction. Le bien, il est écrit,
Tout don parfait vient du Père des Lumières. Jacques 1, 17. Et quand Dieu donne quelque chose, c'est bon. Notre Seigneur lui-même dit, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Luc 13, verset 11. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui croient en lui? Nous pouvons donc compter sur Dieu pour nous donner de reconnaître sa volonté et ensuite le bien, ce qui est agréable et parfait. Aussi, le troisième verset ne devrait pas non plus être difficile à comprendre et à classer correctement. Romains 12, verset 3. Ainsi donc, en vertu de la grâce qui m'a été accordée, je demande à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une plus haute opinion qu'il ne convient. Quelqu'un a dit récemment, frère Franck, j'ai vraiment peur des personnes spirituelles. Et sur le moment, j'ai été effrayé et j'ai pensé, où cela va-t-on nous mener? Mais il existe effectivement des personnes qui sont tellement spirituelles, mais tellement désagréables qu'il est impossible de s'entendre avec elles. Nous pouvons très bien nous passer d'une telle spiritualité. Dois-je vous dire qui sont les véritables personnes spirituelles? Les croyants les plus naturels sont les plus spirituels. Tous ceux qui deviennent un peu théâtraux et un peu, vous voyez ce que je veux dire, qui font de l'art ici et de l'art là, qui se donnent des airs spirituels. Soit c'est un esprit mauvais et pieux, soit il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne. Chaque être humain, la personne la plus spirituelle sur terre, sera la plus naturelle. Je vais vous donner deux exemples. Le premier est celui de Paul. Lorsque l'on ramassait du bois pour se réchauffer et allumer un feu, et que ce n'est pas lui qui a dit, allez mes frères, au travail, mais qui a mis les mains sous le bois pour allumer le feu. Qui? Acte 28, verset 3. Très sobrement, très clairement, il ne restait pas là et à dire, oui frère tel et tel, vous pourriez maintenant commencer le travail. Non, il a utilisé les choses telles qu'il les avait reçues de Dieu, puis un serpent s'est glissé dans sa main et l'a mordu. Et tous les gens ont eu peur et les incrédules ont dit, cet homme a commis un crime. Mais Paul, en tant qu'homme si naturel, un homme si naturel, avait entendu ce qu'il avait dit. Je vous donne le pouvoir, Luc 10, 19, sur toutes les forces de Satan. Vous marcherez sur des serpents et des scorpions. Rien ne pourra vous nuire. Alors, il jeta simplement la chose de son doigt et l'affaire était réglée. Et quand les gens virent qu'il ne lui était rien arrivé, ils vinrent pour écouter la parole du Seigneur. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, sont les êtres les plus naturels et les plus raisonnables qui existent sur terre. Ils sont normaux. Si quelqu'un commence à délirer, il faut dire comme Maudit a dit, Seigneur, soit tu me donnes le pouvoir de chasser les démons, soit j'utilise mon propre pouvoir et je chasse ces gens. Oui, c'était comme ça. C'était comme ça. Il a vu la détresse qui survient lorsque les gens ne restent plus naturels. C'est le plus important. Et n'est-ce pas précisément ce que le Seigneur nous demande à nous qui vivons dans les derniers jours? Soyez sobres, veillez, priez. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Tout à sa place, tout à son temps. Un exemple, je pourrais en citer beaucoup. D'autres tirés de Paul lorsque le navire menaçait de couler. C'est alors que Paul
qui a fait confiance au Seigneur, qui a pu se révéler à lui et dire, acte 27, 22, l'ange auquel je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit que la cargaison serait perdue, mais qu'aucun homme ne perdrait la vie. Tout à fait naturel. Vivre quelque chose de surnaturel tout en restant tout à fait naturel. Ça, c'est un don du Dieu Tout-Puissant. Et si nous avions tous cette grâce du Seigneur, nous nous aiderions les uns les autres. Regardez, même Frère Branham, je ne peux pas toujours tout vous dire, mais Frère Branham, par exemple, qui aimait tant chasser, nous ne comprenons pas cela. Et en effet, quand je tombe parfois sur des passages de la Bible où il ne s'est pas exprimé aussi clairement que cela correspond à notre mentalité, cela m'a déjà échappé, presque dans le désespoir pendant que je traduisais. Oui, je ne sais pas si je l'ai dit ou pensé, parfois je l'ai dit, parfois pensé, enfin les deux. En tout cas, cela m'a échappé. Homme de Dieu, si tu avais chassé 2 fois moins et lu 2 fois plus la Bible, cela aurait été mieux. Mais c'était un homme tout à fait naturel, avec des besoins et des désirs tout à fait naturels. Et cela va peut-être vous choquer. Mais quand je suis entré dans la pièce qu'il appréciait particulièrement et qu'il aimait par-dessus tout, j'ai compté les fusils. Combien y en avait-il? 47. Tu étais là aussi, frère Rousse, n'est-ce pas? À l'époque, nous étions ensemble. Frère Rousse, tu étais là à l'époque. Tout à fait. Combien? 39? Oui, je sais. Je crois qu'il y avait 39 fusils. Je pense qu'il y en avait 49, mais bon, tu as vu la pièce, n'est-ce pas? Et on pourrait vraiment dire, un grand homme de Dieu, un prophète du Très-Haut, un homme qui avait le cœur au ciel, mais les 2 pieds sur terre. Et maintenant, voici le plus incroyable. Le 28 février 1963, lorsque les 7 anges sont apparus dans la constellation de la nuée, Frère Branham se trouvait au sommet de la montagne. Et il a dit à ses amis, à un tel et tel et à l'autre, allez là-bas et vous allez là-bas et nous nous reverrons le soir à tel endroit. Et bien sûr, il est monté là-haut. Et que voulez-vous que je vous dise? Quand il est descendu de la montagne, après avoir vu les 7 anges et qu'il a dit, celui que j'ai compté de gauche à droite, car il se trouvait en face de lui, dans le reflet, il a dit, celui qui était tout à droite, le dernier, le 7e signifiait plus pour moi que les 6 premiers, et il a rapporté tout cela ainsi. Et la première question qu'il a posée à ses frères, avez-vous tous tué votre sanglier? Après cette expérience surnaturelle, toi et moi, chère tante et cher oncle, si nous étions descendus ainsi de la montagne, enveloppés dans une nuée surnaturelle, oh, qu'aurions-nous fait? Mon Dieu, le monde n'aurait guère supporté ce que nous aurions fait. Oh, nous aurions commencé à raconter. Oui, un homme de Dieu, avec le cœur au ciel, les pieds sur terre, qui vit les choses les plus grandes et les plus puissantes, tout en gardant la tête froide et le cœur chaud. Et c'est exactement ce dont nous avons tous besoin. Si les choses que Dieu fait arriver à un homme lui montent à la tête, alors c'est vraiment un pauvre homme. C'est la preuve que son cœur n'est pas encore prêt à accueillir de telles choses.
Si le cœur est vraiment prêt pour le divin, pour le surnaturel, pour le spirituel, alors cela ne nous montera pas à la tête, mais cela tombera dans notre cœur. Mais nous resterons très lucides et clairs et sobres en toutes choses, dans tout cela. Ce qui me plaît aussi dans les épîtres de Paul et qui ne plaît pas beaucoup à certains, c'est que l'homme dont on prenait les mouchoirs ou les linges pour les appliquer sur les malades et les démons sortaient et les malades étaient guéris. Cet homme dit, j'ai laissé Tryphas malade là-bas, Actes apôtres 19, 12 et 2 Timothée 4, 20. Et puis il écrit à Timothée, prends un peu de vin à cause de ton estomac pour que tu ailles mieux. 1 Timothée 5, 23. Et là, les personnes spirituelles qui sont venues ont dit, oh mon Dieu, imaginez, Paul a dû perdre la force de Dieu, la puissance de Dieu. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez lui. Hein? Il a perdu la puissance de Dieu. Comment il peut dire cela? Dieu était si puissant avec lui. Et maintenant, il dit à cet homme qui souffre de maux d'estomac, au lieu de prier pour lui, il dit de boire du vin. Oh! Les spirituels ont toujours eu du mal avec toutes ces choses simples, car ils flottent dans des sphères supérieures, les ecclésiastiques. Je souhaite que Dieu les ramène sur cette terre. Dans l'épître aux Corinthiens, Paul écrit, le Seigneur qui nous a conduits en triomphe. Pourtant, partout, le même écrit dans 2 Corinthiens 2, 14, le même écrit, comment s'appelait-il déjà, cet orfèvre qui nous a causé tant de détresse, 2 Timothée 4, 14, et d'autres choses semblables. Et nous avons dû continuer notre chemin. Il en fut ainsi une fois, et il en fut ainsi une autre fois. Mais les hommes de Dieu sont toujours restés les deux pieds sur terre. Que Dieu prenne tous les pieux qui délirent, illuminés, qu'il prenne tous ceux qui veulent être spirituels et qu'il nous rendent tout à fait raisonnables, afin que nos paroles, nos prières, tout ce que nous faisons soit raisonnable, c'est-à-dire tel que nous sommes. Celui qui ne se montre pas tel qu'il est joue la comédie, et je ne crois pas que l'Église de Dieu soit une représentation théâtrale. Je crois que l'Église de Dieu est le corps du Seigneur. Mais le corps du Seigneur a encore les deux pieds sur terre. Il a ici, dans sa position terrestre, une fonction divine. Et nous devons distinguer ces deux domaines l'un de l'autre et rester normaux et sobres jusqu'à ce que le Seigneur revienne vraiment. Vous savez bien que cette question m'est particulièrement posée avec la venue du Seigneur. Et j'aime toujours les gens qui pensent que je sais quand le Seigneur viendra. Et une chère grand-mère m'a dit, frère Franck, j'ai le vague pressentiment que tu le devines au moins, si tu ne le sais pas déjà. Et j'ai répondu, chère sœur, ne m'en veux pas, mais je ne peux que le supposer. Je ne peux vraiment pas le savoir, vraiment pas. Mais il y a des gens qui ne peuvent tout simplement pas rester lucides. Comme c'est merveilleux que nous ayons acheté ce terrain en 1973, en 1973, pour construire la salle et que nous y tenions des réunions depuis Pâques 1974, 1974. Comme c'est merveilleux qu'en 1976, en 1976, alors que tout le monde disait que tout sera fini en 1977, en 1977, nous ayons acheté le terrain et puis accueillir des gens qui sont tous heureux de venir et d'être accueillis. Un frère qui était ici pour la première ou la deuxième fois a dit, frère Franck, je connais toutes les associations religieuses, même celles qui organisent des conférences, etc. Mais il a ajouté, il n'y a rien de tel dans tout le pays, comme ici, chez
vous. Il a dit, je dois te le dire, nous nous sentons bien ici. Et j'ai répondu, c'est ainsi que cela doit être, que les gens se sentent bien en présence de Dieu. Et nous devons tous y contribuer. Qui parmi vous souhaite être et rester un enfant de Dieu, sobre, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Vraiment, vraiment, renoncer à tout ce qui est artificiel, tout ce qui est fait. Non seulement en le dénonçant, mais en le mettant simplement de côté. Et chacun se montre tel qu'il est, et personne ne se méprend plus sur quoi que ce soit. Si vous vous méprenez sur quelque chose, vous savez exactement qu'il s'agit seulement d'un malentendu. Oui, ce n'était pas du tout ce que je voulais dire. Eh bien, si c'était un malentendu, alors c'est un malentendu. Alors laissons cela là où c'est et n'en parlons plus. Il y a des gens qui s'encombrent de choses inutiles, se plaignent et se plaignent des autres, passent leur vie à clarifier les choses en disant « Oh, il y a quelque chose qui n'est pas clair. » Et je vous dis que plus on veut clarifier les choses, plus tout devient flou. Et comme le dit le proverbe, on finit par éliminer même les dernières certitudes. Même les dernières choses qui étaient claires. Et cela n'est pas nécessaire. Imaginez que nous soyons tous devant le Seigneur, comme il se doit. Et aussi les uns envers les autres, tels que nous sommes. Chacun envers chacun. Oh, qu'en serait-il? Il y aurait une harmonie céleste ici déjà, ici-bas. Ce serait déjà le ciel sur terre. Et Dieu se sentirait bien et nous bénirait. Revenons à cette parole que nous avons lue ici, Romains 12, verset 3. Je demande à chacun de s'appliquer plutôt à une prudente estimation de soi-même, selon la mesure de foi que Dieu a assignée à chacun. Et je crois, comme je viens de le dire, que cela ne nous... C'est pas difficile. Il est ensuite dit ici, selon la mesure de foi que Dieu a assignée à chacun. Selon la mesure de foi. Cela a un rapport à la mesure de la foi. Je peux vous dire qui sont ceux qui se surestiment le plus. Ceux qui manquent totalement de foi se surestiment au-delà de toute mesure. Mais ceux qui ont la foi ne se surestiment pas. Ils sont estimés par Dieu. Ils sont estimés comme tout le monde devrait l'être. Vous voyez ce que je veux dire. Il est en effet écrit ici, Romains 12, verset 3, « Je demande à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une plus haute opinion qu'il ne convient, mais de s'appliquer à une prudente estimation de soi-même selon la mesure de foi. » Donc, plus notre foi est grande, plus nous reconnaissons que la foi elle-même est un don de Dieu et que nous n'avons rien apporté de nous-mêmes pour déraciner les arbres. Éphésiens 2, verset 8. Non, tout était un don de Dieu qui fait tout en tous. Il est dit plus loin, selon la mesure de la foi que Dieu a assigné à chacun. La fin du verset 3 de Romains 12, Dieu attribue une mesure de foi selon les besoins, selon les tâches, selon les nécessités. Il donne la foi nécessaire pour accomplir ce qui sera fait plus tard. Il est dit au verset 4, en effet, de même que nous avons tous dans un même corps plusieurs membres, mais que les membres n'ont pas tous la même fonction. Verset 5, ainsi malgré notre multitude, nous formons un seul corps en Christ, mais nous sommes par rapport aux autres membres les uns des autres. Il y a donc plusieurs membres, un seul corps, assemblés par le Seigneur. Et puis au verset 6, il est écrit, verset 6, mais de telle sorte que nous possédons des dons de la grâce.
Soit les dons sont désignés comme des dons de l'esprit et le lien avec l'esprit est alors établi. Ce ne sont donc pas nos dons dont nous disposons, mais les dons de l'esprit que l'esprit veut, mettre en œuvre selon la volonté de Dieu et conformément à la parole de Dieu, ou bien ils sont désignés comme des dons de grâce qui nous sont accordés par grâce. Et où est alors la vantardise? Qui veut se vanter? Que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur en disant: c'est grâce à lui le Seigneur que je suis fidèle et miséricordieux. Miséricordieux. 1 Corinthiens 1, 31. Donc, nous formons un seul corps. Nous sommes membres les uns des autres, mais de telle manière que nous possédons des dons de grâce. Savez-vous? Et je le dis aujourd'hui très librement et ouvertement, pourquoi nous hésitons à prier pour le baptême du Saint-Esprit? Le savez-vous? Le savez-vous? Uniquement par crainte que les gens se laissent aller, qu'ils perdent la vue d'ensemble et qu'ils pensent: maintenant il faut encore ceci et cela et nous devons encore montrer ceci et cela pour que les autres voient aussi ce qui s'est passé. Si nous en arrivons au point où nous n'avons plus notre propre opinion, où nous ne pensons plus: si le frère impose maintenant ses mains avec force, alors cela se produira. Mais s'il n'impose qu'une seule main, alors j'ai des doutes. Vous n'imaginez pas combien il y a de gens qui ont leur propre imagination. Et puis ils viennent et repartent. Et il ne se passe rien. Si vous me donnez la certitude que personne ne va commencer à délirer, que personne ne va se comporter de manière inappropriée, que personne ne va se laisser emporter ou partir et que tout le monde va rester normal, alors je vous dirai que j'ai la foi, que Jésus-Christ est encore le même aujourd'hui et que c'est lui qui baptise véritablement d'esprit et de feu. Mais il ne nous rend pas fous ou confus, il nous rend normaux et sobres. C'est cette certitude dont nous avons besoin. Mais c'est vraiment, je ne veux pas dire cela par incrédulité, mais le passé l'a vraiment enseigné. Et je veux dire, quelqu'un l'a dit et a souligné que frère Branham, par exemple, comme vous l'avez remarqué dans le film, dit: maintenant, je prends sous mon contrôle tous les esprits qui sont ici pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Il y a en effet beaucoup d'esprits qui tourbillonnent autour de nous. S'ils étaient allés directement en enfer, nous serions tous mieux lotis. Mais ils sont dans les airs et exercent leur influence et tout ce qui va avec, principalement sur les croyants. Alors de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de sobriété. Chassons toute crainte, toute propre imagination, comme nous venons de le lire, afin de discerner et avoir un jugement sûr de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, comme il est écrit ici, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Ce qui est bon est agréable. Ce qui est agréable est parfait. Cela vient de Dieu. Mais nous sommes encore ici sur terre. Et tout comme nous sommes restés normaux lors de la plus grande révélation du Seigneur, il devrait être possible que nous restions tous vraiment sobres lors de la plus grande expérience avec Dieu. Je me répète ce que frère Branham a demandé à ses amis. Avez-vous abattu le gibier après être descendu de la montagne? Et il ne parlait pas de la chose formidable qu'il avait vue et entendue là-bas. Les gens qui vivent quelque chose avec Dieu restent sobres, restent lucides. Mais je vous dis aussi comment cela peut encore être. Il se peut que l'ennemi veuille ici et là faire valoir un droit sur l'âme d'un homme. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient,
il y a naturellement un combat. C'est très clair, il y a un combat. Et alors, la victoire doit être remportée pour Dieu. Et c'est seulement ainsi que l'Esprit de Dieu aura alors pleinement autorité sur l'homme. Nous avons donc besoin de la grâce de Dieu, de clairvoyance, de discernement, de sobriété, de discernement, de tout que nous servions ou que nous soyons servis. Nous en avons tous besoin. Mais sommes-nous prêts intérieurement à nous mettre entièrement, réellement à la disposition de Dieu, même si les plus grandes choses se produisent, à rester sobre et lucide? Je crois que Dieu mettra cela dans nos cœurs. Il est dit plus loin, Romains 12, verset 6, mais de telle sorte que nous possédons des dons de la grâce. Donc, nous n'avons donc pas non plus apporté de nous-mêmes la grâce, la foi, la miséricorde et l'esprit. Paul écrit aux Galates et demande, Galates 3, verset 2, avez-vous reçu l'esprit par vos œuvres ou par la foi? C'est la question que pose Paul. Alors, qu'avons-nous reçu? De qui l'avons-nous reçu? Par la grâce de notre Dieu. Je vous le dis, je suis moi-même touché et bouleversé car au cours de ces années, j'ai assisté à un certain nombre de réunions où la parole de Dieu, qui n'était pas visible auparavant, a été éclairée. Des liens, des contextes que l'on ne connaissait pas sont soudainement apparus. Comme si une main invisible avait rassemblé tout ce qui était auparavant dispersé pour former une belle image. Qui était-ce? Était-ce moi? Le savais-je? Frère Rousse dit parfois, au moins tu sais prêcher. C'est un homme humble. Je réponds, si je savais le faire, je le ferais. Vous comprenez ce que je veux dire? Non. Je suis heureux qu'il respecte son frère plus que lui-même et le considère supérieur à lui-même. Je le fais aussi. Mais personne ne peut rien faire sans que cela lui soit donné par Dieu. Il n'y a aucun être humain sur terre qui puisse s'approprier quoi que ce soit. S'il avait quelque chose, je vous le garantis, cela lui a été donné par Dieu. Est-ce vrai ou non? Chaque être humain qui a eu quelque chose de divin entre les mains, dans le cœur, dans la vie, l'a reçu de Dieu. Que ce soit un ministère, une parole, un mandat, quoi que ce soit. Si cela venait de Dieu, cela a été reçu de Dieu. Est-ce vrai ou non? Et il en sera ainsi jusqu'à la fin. De sorte qu'aucun homme ne pourra se vanter, se glorifier devant Dieu. Il est dit plus loin, verset 6, dans le verset 6, que celui donc qui possède le don de prophétie demeure en accord avec la mesure de la foi. Donc ce don aussi a été fondé sur la base de la foi. Les dons aussi doivent être fondés sur la base de la foi ou doivent être fondés sur elle, en particulier ceux qui les possèdent. Que ce soit des ministères ou des dons, c'est le même Seigneur qui agit en tous. Mais ce n'est que lorsque la foi est là que les choses peuvent bouger, que Dieu peut agir, que Dieu peut donner quelque chose. La foi doit être dans le cœur, dans l'âme, avant qu'une action, une tâche, un ministère, un don puisse avoir lieu. Et alors cela se produit en accord avec la foi, selon la grâce qui nous a été accordée. Encore la grâce. Nous le chantons, grâce, la grâce, et rien de plus, rien de moins. C'était la grâce. La grâce que nous soyons sauvés. La grâce que nous puissions croire, comme le dit l'Écriture. La grâce que Dieu nous ait aidés à mettre
les choses en ordre, à les classer. Vous devez vraiment écouter de temps en temps le témoignage de personnes qui viennent d'arriver parmi nous. Cela fait vraiment beaucoup de bien. La sœur de Saarbrücken est venue me voir dans mon bureau et c'est là qu'on comprend vraiment ce qu'est la grâce. On comprend vraiment ce qu'est la grâce. Une personne qui vieillit, qui devient grisonnante et qui cherche Dieu, qui cherche Dieu, qui cherche Dieu. Bien sûr, dans le bâtiment dont la tour pointe vers le ciel. Mais là où la tour pointe vers le ciel, il est malheureusement vrai que les gens sont conduits vers le bas. Mais il y a aussi des gens sincères là-bas. Nous devons simplement faire la différence, la distinction entre les personnes et le système. Et pour cela, nous sommes également reconnaissants à Dieu. Nous n'avons de rancune envers personne, qui que ce soit, mais nous n'aimons pas le système qui tire les gens vers le bas. Mais il faut parfois écouter ces personnes qui disent soudain, « Frère Franck, tout cela me semble encore comme un rêve. » Et puis on entend ces mots, « Quelle grâce! Quelle grâce! » N'est-ce pas? Le texte continue ainsi, dans ce texte, dans le verset 6 de Romains 12, « Selon la mesure de la foi. » Au verset 7, « Celui à qui le don du ministère dans l'assemblée a été donné, qu'il l'exerce en servant. » Cela en fait aussi partie. Le don du ministère dans l'assemblée est lié au fait de servir. Le Seigneur dit dans Matthieu 20, verset 27, « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Mais personne ne le veut. Et pourtant, nous devons servir, que nous le voulions ou non, car le ministère nous a été confié. Frère Rousse a lu ce passage de 2 Corinthiens 5 ce week-end. Le ministère de la réconciliation nous a été confié. 2 Corinthiens 5, verset 18. Il est dit plus loin, verset 7, que celui qui a le don d'enseigner l'utilise pour enseigner. Verset 8, que celui qui a le don de reprendre, reprenne. Dieu accorde sa grâce à tous. Il n'y a pas un seul appel, pas un seul ministère que Dieu ait établi pour lequel il n'accorde pas sa grâce afin qu'il soit accompli et soit une bénédiction pour tous ceux qui l'entendent. Là aussi, nous avons du retard à rattraper. Je remarque parfois chez des frères et sœurs d'autres assemblées à quel point ils accordent de la valeur à n'importe quel conseil qu'on leur donne. C'est incroyable. On ne cherche pas cela, on ne le souhaite même pas. Et pourtant, il y a des gens qui ont simplement confiance. Et je veux dire ici aussi, chez nous, je procède ainsi lorsque je prêche dans d'autres assemblées et que je ne me contente pas de lancer un appel à l'autel et de prier de manière générale pour les pécheurs et les malades. Mais si quelqu'un de l'assemblée est malade, je refuse de prier pour cette personne. Je dis alors simplement, ça c'est le rôle ici des anciens de cette assemblée. Selon Jacques 5, verset 14. Et je le dis à tous les frères, qu'ils soient, la confiance d'une assemblée locale doit aller aux frères que Dieu a placés dans cette assemblée locale, a établi. Vous devez avoir plus confiance aux anciens de l'assemblée à laquelle vous appartenez qu'à moi. Moi, je viens et je pars. Voici les frères que Dieu a établis ici. Mais soyez honnêtes, si une décision doit être prise quelque part et que l'on appelle les anciens pour qu'ils donnent leur avis ou écoutent les deux parties, qui le ferait? Qui a un peu de respect pour les ministères que Dieu a établis? Et l'Écriture dit, 1 Timothée 5, 17, les anciens sont dignes d'un double honneur. À quel point nous sommes-nous éloignés du véritable modèle biblique?
Si nous voulons finalement devenir une église modèle, nous devons revenir au modèle biblique. Est-ce vrai ou non? Et cela implique que nous honorions nos frères sur place, que nous les estimions, que nous leur fassions confiance et que nous nous débarrassions de toute pensée que l'ennemi, et je dis bien l'ennemi, car l'ennemi vient. Oh, l'ennemi vient avec ruse et perfidie, malice. Il ne vient pas toujours bruyamment, il vient aussi parfois silencieusement. Oui, la plupart du temps, il souffle dans l'oreille et il murmure même parfois des choses assez étranges à l'oreille. Et que dit Frère Branham? Quand il murmure à votre oreille et dit quelque chose contre quelqu'un, n'écoutez pas, n'écoutez pas. Dès que c'est contre quelqu'un, comme le dit Frère Branham, placez-vous devant votre berger afin que rien ne lui arrive. Les personnes que Dieu rassemble aujourd'hui ne sont pas un troupeau de moutons, ce sont des brebis de son pâturage, des brebis qui s'attachent les unes aux autres et qui ont entendu la voix du bon berger et qui apprécient également les bergers que Dieu a mis en place, a établis. Et vous l'avez déjà remarqué, Pierre écrit que nous ne devons pas exercer une domination violente sur le troupeau. 1 Pierre 5, verset 3. Cela existe aussi. Il y a des gens qui frappent. J'ai observé. J'ai vraiment vu comment ce frère, petit mais costaud, frappait la table si fort que j'ai sursauté. Et il y avait une discussion entre les frères et tout à coup, il a frappé la table et a dit, maintenant c'est moi qui parle. Et il a parlé. Mais nous ne sommes pas comme ça ici. Nous croyons que le Seigneur doit tout accomplir en tous et tout produire en tous. Si nous le forçons, que ce soit par la peur, que ce soit en faisant peur aux gens ou autre chose, ce n'est pas authentique. Mais si c'est Dieu qui le produit par la proclamation de la parole, alors c'est authentique et cela demeure. Donc, non pas en tant que tyran, mais en tant que serviteurs, des gens qui servent au sens même du mot. Et nous voulons être reconnus comme ceux qui servent réellement le peuple de Dieu. Et cela continue au verset 9, Romains 12. Que l'amour soit sincère, sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Verset 10, soyez pleins de cordialité dans l'amour fraternel, dévancez-vous les uns les autres dans le respect mutuel, comme c'était toujours le cas en période de réveil. Quelle cordialité, quelle sincérité. Je dis que lorsqu'un frère, oui, nous ici, en tant que personnes âgées, nous ressentons encore cela aujourd'hui, mais il y a 30 ans, quand le réveil était encore présent après la Seconde Guerre mondiale et que les gens criaient vers Dieu dans leur détresse spirituelle et physique. Vous savez comment c'était quand un frère embrassait un autre frère? C'était juste, c'était réconfortant. On sentait que cela venait du fond du cœur. Et aujourd'hui, j'espère que nos frères Italiens bien-aimés ne le prendront pas mal, mais c'est parfois devenu une coutume, une habitude. On embrasse à gauche, on embrasse à droite sur la joue et je vous le dis très honnêtement, quand j'ai remarqué qu'il faisait seulement et ne m'embrassait pas, seulement du bruit comme ça, et ne m'embrassaient pas. Et je les regarde simplement, je leur serre un peu la main et je continue mon chemin. On est seulement en train de... Et cela arrive comme ça. On en est arrivé là. Ils regardent droit devant eux et font seulement... Puis tout continue comme avant. Et personne n'a embrassé personne en fait. Non, nous n'avons pas besoin de cela. Ce dont nous avons besoin, ce sont des choses authentiques. De bonnes choses, pas à droite ni à gauche sur la joue, mais vraiment belles, comme il se doit. Et ensuite, nous serons tous un peu plus heureux. N'est-ce pas vrai, Momo? Alors, nous serons en bonne santé. Nous remercierons le Seigneur et nous avancerons dans la foi. J'aspire à l'authenticité. Vous aussi, vraiment, à l'authenticité?
que seul Dieu peut donner à l'amour sincère, sans faux semblant, sans ruse ni perfidie. Pas deux visages, mais vraiment un seul. Et je ne le sais pas, mais ça me vient à l'esprit maintenant. Mais jusqu'à aujourd'hui, parmi les quelques personnes que je connais, je n'ai toujours pas appris qui a fait cela à l'époque quand j'étais dans le besoin après mon accident en Inde. Vous savez, les 16 personnes qui auraient dû mourir, moi parmi elles, jusqu'à aujourd'hui. Et puis les gens sont tous si rapides. Et cela n'a pas pris 12 heures, peut-être même pas 2. Je ne sais pas qui c'était, je ne sais pas qui c'était, ni à quelle vitesse les gens ont réagi. La plupart du temps, ce sont les personnes âgées qui courent encore vite. Mais quoi qu'il en soit, je ne sais pas, mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'est manifesté. Et cela me semble étrange. J'aurais pensé que tout le monde savait que j'étais mort. Je suis déjà devenu une tombe à moi tout seul. Je n'en parle encore à personne. Et j'aurais vraiment espéré que les gens qui vivent ici, où il fait encore chaud, sortent et viennent peut-être ici pour chanter. Grand Dieu, nous te louons. Seigneur, nous te louons. Nous louons ta puissance. Ne loue pas et ne glorifie pas. Viens d'abord dire, c'était moi. Et ensuite, tu auras encore le temps de louer et de glorifier. Est-ce vrai ou non? L'Église du Dieu vivant est bien là pour créer la confiance. S'il n'y a pas de confiance, où pouvons-nous aller et rester? Et comme je l'ai dit, je suis en quelque sorte attristé intérieurement. Non pas que je sois curieux. Je le suis. Tous ceux qui me connaissent le savent. Je n'ai pas cette qualité. Mais je suis attristé dans mon cœur, attristé que des gens... Et à l'époque, je ne sais pas s'il y avait 30 personnes ici par rapport à aujourd'hui. Et oui. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'est manifesté. J'attends encore, je vous le garantis. Un jour, vous devrez venir. Il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas être à 2 endroits à la fois. C'est impossible. On ne peut pas danser à 2 mariages en même temps. Il faut prendre position et dire, c'est ici que je suis. Je resterai ici contre vent et marée, avec Dieu et les uns avec les autres. Comprenez-vous ce que je veux dire ce soir? Je ne sais pas. Frère Rousse a parlé tout à l'heure de reprendre. Il a parlé de la réprimande et c'est en fait son ministère. Et aujourd'hui, j'ai presque exercé une fonction qui ne m'appartient pas. Et j'ai donné quelques réprimandes ici. Mais si vous saviez comme elles viennent du fond, du plus profond de mon cœur, je ne me tiens pas ici devant vous pour crier et gesticuler. Mais j'ai tellement à cœur que nous restions fidèles à Dieu et les uns aux autres, que nous ayons confiance en Dieu et les uns en les autres, que nous vivions vraiment l'amour divin. Où devons-nous le vivre? Avec des paroles seulement quelque part? Tout le monde peut le faire. En plein air, tout le monde peut le faire. Ici, ensemble, les uns envers les autres. C'est ici que nous voulons montrer ou prouver que nous aimons le Seigneur et que nous nous aimons les uns les autres. Avec l'aide de Dieu, osons simplement dire, Seigneur, nous sommes là. Prends-nous, bénis-nous, utilise-nous, fais de nous une bénédiction pour les autres. Fais de nous ce qui te plaît. Et vous verrez qu'à partir du moment où l'air sera pur, où les cœurs seront purs et où l'Esprit de Dieu pourra agir, où chaque personne aura abandonné ces choses artificielles ou vouloir faire quelque chose, être quelque chose, etc. Et où nous serons réellement en présence de Dieu et dirons, Seigneur, je dois quand même lire ce verset et ensuite nous terminerons. C'est toujours bien quand l'horloge est éblouissante. Je ne vois jamais l'heure, mais même si l'horloge est là, mais je suis complètement ébloui par la lumière et je ne vois pas les aiguilles. Mais le temps continue de passer, il ne s'arrête pas. Merci. Il y a une parole merveilleuse dans le livre des Actes 15. Attendez, je l'ai souligné, cela devrait être au verset 8. Et Dieu, Acte 15, verset 8, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur accordant le Saint-Esprit comme
à nous. Comme à nous. Comme à nous. Au verset 9, il n'a fait aucune distinction entre nous et eux. C'est ce qui m'importait, c'est ce verset que je voulais lire ce soir. Il n'a pas fait de différence entre nous et eux. Maintenant, je vous demande, lorsque nous expérimentons la puissance du Saint-Esprit, Dieu fera-t-il une différence entre nous et eux, entre eux et nous? Non. Il ne fera aucune différence. Il est le même, il reste le même. Et ce qu'il fait aujourd'hui sera comme ce qu'il a fait hier. Verset 9, acte 15, il n'a fait aucune distinction entre nous et eux, en purifiant leur cœur par la foi. Si nous avons maintenant la foi en la présence de Dieu, alors nos cœurs sont purifiés. Et alors l'Esprit de Dieu peut maintenant descendre. À l'époque, c'est sous la même prédication que des gens sont devenus croyants, ont reconnu leurs péchés, sous l'action de l'Esprit, ont demandé pardon. Et ont été purifiés et remplis du Saint-Esprit. Malgré tout, j'ai la foi que Dieu est plus puissant que toutes les circonstances. Je ne sais pas qui c'était ici, mais l'un des frères a prié, Seigneur, même si je n'ai pas le pouvoir d'apaiser la tempête, je connais celui qui a le pouvoir de l'apaiser. Je pense que c'était quelque chose d'extraordinaire. Nous pouvons parfois parler beaucoup, mais nous nous rendons compte que ce ne sont que des paroles en l'air et que les tempêtes continuent. Mais soyons humbles, comme le disait frère Branham. Si je n'ai pas la foi que Dieu accomplira ce qu'il a promis, alors je ne veux pas faire obstacle à celui qui a la foi par laquelle Dieu peut accomplir sa parole. Avec l'aide de Dieu, nous voulons aussi aller de l'avant dans la foi. Si nous avons suffisamment de foi pour maîtriser une chose, nous remercions Dieu. Si nous n'avons pas suffisamment de foi, nous ne désespérons pas pour autant. Nous nous tournons vers le Seigneur et lui disons, viens à mon aide, je ne peux pas y arriver seul. Et alors il vient, intervient, calme la tempête, les vagues s'apaisent et tout redevient comme avant. Que ces paroles pénètrent dans nos cœurs. Laissons l'Esprit de Dieu agir afin qu'elles portent des fruits pour l'éternité. Amen.